Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre lundi se passe de façon agréable et de façon joyeuse. Vous êtes dans la bonne humeur, dans la joie, que vous êtes bien réveillé ce matin, que vous avez bien planifié votre semaine et que votre semaine va se passer comme vous le désirez. Et je pense que c'est ultra important ça. Ceux qui ont la vidéo, ils voient que j'avais un téléphone dans la main là. C'était pour mettre mon chronomètre. Comme ça, je vois le temps que je suis en train de faire devant vous. J'avais prévu un thème et une vidéo particulière. Mais en fait, vu que j'ai refait 4 fois mon enregistrement, je me suis réveillé ce matin, les yeux gonflés et l'œil qui pleure. Je pense que c'est dû à une allergie, tout ça. Ceux qui voient mes vidéos souvent sur TikTok, tout ça, savent que je porte des lunettes par exemple de soleil, puisque je suis lunettes de soleil. Ce pas des lunettes de soleil, ce sont des lunettes teintées, parce que j'ai la rétine qui est assez fragile, notamment en matière de forte lumière. D'ailleurs, j'avais un épisode incroyable, dans cette intro, je vous la donne. C'est que j'étais à Copenhague un jour, et j'avais pas mes lunettes, et je devais aller à un rendez-vous. Et mes yeux n'arrêtaient pas de pleurer. Mais genre littéralement, c'était un truc de ouf. Genre mes yeux, mais c'était des rivières de larmes. Il y a une meuf, mais vraiment un canon en plus, mais trop gentil, qui est venue et qui m'a donné un coussin. Et qui m'a demandé en danois si ça allait. Et, moi, je ne suis pas très fluent en danois, donc je l'ai répondu en anglais. Et on a une discussion, mais je lui ai dit non, mais je t'assure, je suis vraiment pas triste en fait. C'est vraiment mes yeux qui sont en train de faire une réaction. Parce que la lumière au Danemark, elle est assez particulière. Comparée en France, elle est très forte par moment. Donc, ce jour-là, j'oublierai plus jamais mes lunettes en fait. Ça va le faire. Donc voilà, donc si, pour ceux qui sont là, qui sont en vidéo, si vous voyez qu'il y a une larme qui coule à un moment donné, c'est tout à fait normal. Je me suis réveillé ce matin vraiment avec les yeux gonflés, mais le problème est la solution. Et c'est pour ça que j'ai changé le sujet, parce qu'on va faire le problème et la solution, nouvel épisode. Si mon chat Pablo veut bien me laisser enregistrer, puisqu'il est en train de faire du boucan dans sa litière. C'est parti. Nouvel épisode, donc le problème et la solution. J'ai changé le sujet parce que ce qui est arrivé au petit Mamad, alors je sais que certains, ça les dérange d'avoir des gens qui se mobilisent, des gens qui se réveillent, des gens qui sont solidaires. Je sais que leurs démons, ça les titille, ça les ronge à l'intérieur. Ce sont des personnes qui n'ont pas bon cœur, ce sont des personnes qui ont des problèmes peut-être psychologiques et que je leur conseille évidemment d'aller voir un psychologue. Mais je trouve que c'était le meilleur moyen de montrer que le problème est la solution. De montrer que quand quelque chose arrive, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose de positif, d'en faire une avancée ultra intéressante pour la personne qui le vit. Et le petit mamad, on est un exemple. J'ai dit petit mamad parce qu'on n'a pas le même âge, donc voilà, c'est vraiment pas péjoratif. Pour mettre le contexte, donc, c'est un garçon qui fait des études et qui a besoin de faire des stages dans tout ce qui est fonction publique, administration, audit. Okay. Qui, lors de sa recherche de stage, a déjà d'ailleurs bossé pour une préfecture, etc. Donc, il connaît les rouages. Ça fait 4 ans qu'il est en France. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il a postulé un poste. Et normalement, dans ce genre de poste, donc, quand on veut un Français, que le poste demande des prérogatives assez importantes en matière de service public, et donc on a besoin d'une personne qui a la nationalité française, on le signifie sur la vidéo. Sur l'annonce. Lapsus. Sauf que là, on ne l'a pas signifié. Et le pire, c'est qu'il a quand même fait les entretiens téléphoniques, etc. Après, il a fait toutes les étapes pour arriver jusqu'au jour où il devait donc
rencontré ces personnes en live. Et quand ils ont vu son titre de séjour, ils ont dit non. Mais ils ont dit non sans tact en plus. Et c'est pour ça que le manque de tact et le côté humiliant et dégradant, je le dis, c'est du racisme. Parce que vous savez très bien quand vous respectez quelqu'un, vous avez une façon de lui dire. Quand vous respectez quelqu'un, vous avez une façon de lui faire comprendre. Et quand vous ne voulez pas avoir du tact envers quelqu'un, c'est que vous considérez que cette personne est moins que rien. Vous voyez, si par exemple le président de la République était venu à un endroit, même si ce n'est pas l'endroit où il devait être, il y aurait eu les formes protocolaires qui seraient mises en place pour garder quand même le respect envers la personne du président de la République, ou envers Bernard Arnault, ou envers toute personne que l'interlocuteur considérerait comme importante, sérieuse, nécessaire à sa vie. Et c'est en ça que je trouve que il était important de se mobiliser, il était important d'apporter un soutien. Et il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration ou qui font leurs études en tant que personnes étrangères en France et qui subissent ce genre de choses. C'est mon deuil, il commence. Ils subissent ce genre de choses. Comme j'ai dit précédemment, je ne suis pas triste. Et voilà. Le problème est la solution. C'est-à-dire que même là, mon œil qui pleure sera une solution à la vidéo. Vous allez voir. Ça va se transformer en quelque chose de très, très positif. Donc, le cas de Mamad est ultra intéressant. Et j'ai trouvé très digne dans ce qu'il a dit après. Dans le fait que, au final, ce qu'il veut, c'est un métier qui correspond, en tout cas un stage qui correspond à ses capacités et à ce qu'il poursuit comme étude. Et au-delà de ça, ça ouvre aussi une porte. Comme je l'ai dit dans une vidéo, s'il y a des entreprises qui cherchent des stagiaires, des personnes intéressantes, parce que c'est la galère pour beaucoup de jeunes, ne pas hésiter à le dire, ne pas hésiter à se montrer, ne pas hésiter à expliquer aux jeunes que, ouais, on cherche des gens, venez. Et c'est ultra important pour que ces jeunes-là finissent leur cursus scolaire. Maintenant, je vais quitter Mamad. Parce que le problème est la solution, on va aller dans un truc beaucoup plus vaste que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que notre ADN est un langage qui vient de nos ancêtres, qui vient directement de nos parents, et des parents de nos parents, etc., etc. Et des environnements dans lesquels ils ont grandi. Et ces environnements dans lesquels ils ont grandi ont façonné leur personne, qui a façonné leur ADN, qui a façonné notre ADN. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut être, comme certaines personnes, se considérer que, moi, mon idéal n'a rien à voir avec qui je suis. Mon idéal est la pensée dominante et que donc, je rejette mon ADN. Je rejette qui je suis. Je rejette profondément l'endroit d'où je viens. Et si vous avez beaucoup de gens comme ça, qui sont en réjection de leur personnalité, de même de leurs parents, qui ont peut-être même honte de leurs parents, qui ont honte de leur famille, qui ont honte de ce qu'ils sont, et qui deviennent plus bourreaux que le bourreau lui-même. C'est-à-dire qu'ils créent un problème dans le problème. Tu vois, par exemple, quand vous avez, exemple, un policier qui peut être noir ou arabe, je sais que pour les gars de quartier en tout cas, on a encore beaucoup plus de méfiance parce qu'on se dit « Ah, attention, il va peut-être vouloir faire plus de zèle que le zèle lui-même. » Pour montrer à ses collègues que lui, c'est un bon policier et qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Lui, il va faire son taf, il va prouver qu'il mérite de faire ce taf-là en faisant plus. Et ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais beaucoup plus jeune. Où vraiment, je vous dis littéralement, quand il y avait un policier, entre guillemets, blanc, je vous assure, j'avais moins de crainte quand j'étais plus jeune. Ça fait très longtemps que j'ai plus été contrôlé, parce que maintenant je connais les codes. Mais j'avais moins de crainte pour ma sécurité que quand le policier était noir ou arabe. Parce que je me disais instinctivement, lui, il est déjà dans un univers où il est en minorité, il a envie de prouver que
il mérite sa place. Et donc, pour prouver qu'il mérite sa place, ils vont en faire plus que ce qu'il faut faire de base. Et vous avez ça dans plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup ce genre de réflexion de gens qui se considèrent lettrés ou qui se considèrent au-dessus de leurs semblables et qui donc veut faire croire qu'ils peuvent les éduquer en ayant la pensée un peu dominante, un esprit un peu colonisateur sur eux. Et donc, en ayant cet esprit un peu colonisateur sur eux, eux considèrent qu'ils sont élevés, ils sont au-dessus de la mêlée, et qu'ils seront donc, ils traînent plutôt avec ce qu'il faut être, l'idéal. Alors que c'est pas comme ça que tu te fais respecter. Moi, par exemple, quand j'étais en Thaïlande et que je vois les Thaïlandais être fiers d'être Thaïlandais et que les grandes familles thaïlandaises s'entraident entre elles et imposent une sorte de pouvoir puissant et qui fait qu'elles peuvent parler d'égal à égal avec des personnes très puissantes de ce monde, c'est parce que de base, un Thaïlandais, il ne rejette pas ses fêtes, il ne rejette pas ses traditions, il ne rejette pas qui il est, il ne rejette pas son roi, son royaume, sa façon de penser. Il se pense thaïlandais avant tout. Alors il va prendre des codes européens, il va les absorber, il va les comprendre. Il saura s'adapter quand il sera hors de son pays, mais quand il est dans son pays, il est thaïlandais. Il n'a pas vocation à transformer son pays en l'Angleterre ou en les États-Unis. Non, c'est la Thaïlande. Et ça, il y a des choses qu'il faut arriver à comprendre. De la même façon qu'on vous dit, oui, quand vous venez quelque part respecter la culture de ce pays-là, sachez que, par exemple, je reprends l'exemple de la Thaïlande, moi j'ai vu beaucoup de Français là-bas, ça fait 10 ans qu'ils sont là et puis pas un mot de thaïlandais. Est-ce que c'est ça l'assimilation qu'on nous vend tous les jours? Je ne pense pas. Ils ne pipent pas un mot de thaïlandais, ils ne savent pas parler la langue. C'est à peine s'ils comprennent une conversation, ça fait 10 ans que tu es là, frère. Ils pipent rien. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont l'élite, ils sont le modèle. Dans leur tête, ils sont le modèle. Plutôt curieux, plutôt intéressant, n'est-ce pas? Et en fait, donc, vous voyez des gens dans les nations dites faibles ou dans les personnes qui ont honte d'être ce qu'elles sont, accepter ce type de raisonnement de « mais c'est lui le patron, c'est à moi de m'adapter à lui, et s'il est chez moi, c'est pas grave, c'est lui le patron ». Vous n'allez jamais y arriver comme ça. Alors que quand tu vois que le problème est la solution, tu vois que, en fait, si tu fais un bon PR, c'est-à-dire un bon branding de tes origines, les gens vont s'intéresser à tes origines. Ils vont s'intéresser à d'où tu viens. Ils vont même vouloir venir en vacances là où tu vis. Exemple, au Nigeria avec Burna Boy, Wizkid, etc. Au Nigeria, grâce à leur musique, grâce à leur cinéma, grâce à ce type de soft power, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont en vacances maintenant au Nigeria, qui s'intéressent au Nigeria, qui même essaient d'apprendre leur façon, leur patois anglais, qui essaient d'apprendre des mots en yoruba, etc. Parce qu'en fait, le PR, il a été bien fait. Ce sont des gens qui n'ont pas mis de côté qui ils sont. Et du fait qu'ils n'ont pas mis de côté qui ils sont, forcément qu'en business, en entrepreneuriat, en développement, ils viennent forts. Et en fait, vous remarquez que les gens qui ne rejettent pas qui ils sont, ce sont eux qui sont respectés. Vous voyez par exemple les Indiens. Les Indiens sont en train de faire des choses énormes dans la tech. Ils sont respectés. Ils ne transigent pas par rapport à qui ils sont. Ils font leur fête. Ils maintiennent leur tradition. Ils maintiennent leur langue. De ce fait, ils sont respectés. Et donc, tout ce côté qu'on vous vend de nier qui vous êtes, en réalité, c'est pour vous mettre en dessous. C'est pour mettre le pied sur la tête ou le genou sur le cou, George Floyd. Et donc, à partir de là, quand vous comprenez ça, vous comprenez que oui, vous devez avoir les codes de l'endroit où vous vivez, évidemment. Mais vous devez être suffisamment fort pour dire que non. Par contre, j'accepte pas la façon dont vous me traitez. J'accepte pas la façon dont vous me parlez. J'accepte pas
la façon que vous avez de me mettre de côté. Je ne suis pas un sous-humain. Et c'est pas de la pleurniche. C'est pas de la pleurniche. Vous voyez, il y a certains bassémistes que j'ai pas mis dans mes vidéos, parce que je bloque ce genre de personnes. Je me suis dit, moi, je suis pas de bagarre sur Internet. Là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a voulu me faire une blague de mauvais goût en disant Edgar Yves en me regardant. Je sais très bien que c'est pas Edgar Yves. Évidemment que je vais te bloquer. En fait, j'ai pas le temps de me bagarrer avec toi, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop d'argent. Moi, les seules personnes où je vais tenir tête sur Internet, par exemple, ce sont les personnes, en fait, c'est même pas pour eux que je les tiens tête, c'est pour le business. Et c'est aussi pour d'autres personnes, pour qu'ils comprennent comment on contre ce genre d'individus. Les personnes qui font semblant de ne pas comprendre, évidemment que je vais leur tenir tête, parce que je sais qu'ils ont compris. Mais je vais être plus idiot qu'eux. Et donc, pour vous dire que si vous acceptez qui vous êtes comme un Brésilien et fier d'être Brésilien, comme un Vénézuélien fier d'être Vénézuélien, comme un Canadien fier d'être Canadien, on va vous respecter. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mal parler français, que vous devez mal parler français. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas connaître la culture française. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut simplement dire que on ne respecte que celui qui est vrai avec lui-même. Et donc, ton problème, qui parfois peut être ton accent, ton problème qui peut être parfois le fait que, comme tu es venu d'ailleurs, tu n'as pas forcément tous les codes, peut devenir ta solution parce que toi, tu ramènes un autre univers sur la table. Et cet univers, la façon dont tu le racontes, fait qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ton univers. Et donc, tu deviens le sujet de conversation. Tu n'es plus le paria. Tu vois. Les Espagnols étaient des parias à un moment donné. Les Portugais étaient des parias à un moment donné. Les Italiens étaient des parias à un moment donné. Mais ils ont réussi à continuer à être fiers de qui ils sont. Et regardez le nombre de restaurants haut de gamme qui sont italiens. Regardez comment la gastronomie espagnole est respectée, la gastronomie portugaise est respectée. Parce qu'ils n'ont pas transigé au fait qu'ils sont fiers de qui ils sont. Et vous allez me dire, mais Franck, tu parles dans un truc un peu étonnant comparé à l'habitude. Là, tu nous parles d'identité, etc., d'être fier qui vous êtes. Et j'ai envie de vous dire qu'un Français doit être aussi fier de qui il est. Et de toute façon, les Français sont fiers de qui ils sont. Mais un Français ne doit pas lésimer sur le fait d'être fier de qui il est. C'est pareil. Moi, je ne mets pas les choses en différence. C'est pareil. Et d'être heureux de son pays. Et d'être heureux de qui il est. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois valider toutes les atrocités du passé. Mais tu dois quand même tenir compte que c'est ton histoire. Et comment ne pas reproduire certains schémas quand tu es problématique dans le passé. Mais un Français doit être fier de qui il est. Il doit être fier du bleu, blanc, rouge. Il doit être fier de ses traditions. Il doit les maintenir, ces traditions. C'est tout à fait normal. En fait, les deux choses vont ensemble. De la même manière qu'un étranger doit être fier de qui il est, un Français doit être fier de qui il est. Ça va ensemble. Ça peut pas être en opposition. Par contre, je ne sais pas pourquoi Boris a décidé de s'exprimer dans la vidéo. Mais comme je vous ai dit une fois, il aime bien s'exprimer dans les vidéos. Le problème et la solution à partir de là. Vous avez vu des personnes qui, fiers de leur culture, ont créé des business qui sont autour de leur culture. Les restaurants japonais, des supermarchés asiatiques, des grands restaurants péruviens. Il y a même des empanadas d'Argentine que maintenant les gens connaissent. Donc, comme je disais, création de business qui permettent d'utiliser votre différence, ce qui a été décrié en une force, ce qui a été décrié en un apport de valeur, ce qui a été décrié en une richesse économique. Voir, par exemple, comment les Libanais, non seulement sont fiers de leur culture, ramènent leurs traditions, ramènent leur façon de travailler ensemble et en font des success stories, ce sont des choses sur lesquelles beaucoup doivent s'appuyer pour comprendre que votre background, votre ADN, votre code génétique peut être ultra intéressant pour votre développement. Et que parfois, on n'a pas besoin de vous inventer des choses
pour être bien dans votre peau et pour avancer vers votre succès. Chacun a du bon comme du mauvais et on peut très bien ingurgiter les différentes, comment dire, ouais, les différentes choses qui peuvent vous influencer, les différentes influences, voilà, pour avancer, pour devenir des personnes ultra fortes, ultra décisives, des game changers. Quand on avait à l'époque la marque Ernest de Malamine Koné, Malamine Koné qui est arrivé au début de son adolescence en France, sans bien parler français, il est malien, qui a quand même été à la fac, qui a eu un DUG de droit, et c'est pas beaucoup de gens, même nationaux ici, qui peuvent se targuer d'avoir un DUG de droit, et qui a vu un vide juridique et qui s'en est servi pour créer une marque de vêtements. Parce que dans ce vide juridique, il y avait quoi? Il y avait le fait que, hors des terrains, les joueurs de foot pouvaient porter ce qu'ils veulent. Et donc lui, il a fait des contrats avec des joueurs comme Drogba ou comme d'autres pour, hors du terrain et non sur le terrain, les habiller et les payer. Et ça a fait le succès de cette marque, il l'a revendue plus tard. Mais en même temps, quand il y avait les interviews, on voyait bien que sa culture malienne, sa force, sa persévérance, le fait qu'il a décidé de s'appuyer sur des joueurs africains en premier, donc des gens qui allaient être sensibles à son discours, sensibles à sa démarche, c'est ce qui a fait son succès. C'est ce qui a fait qu'il a pu se développer rapidement. Il a même quand même sponsorisé des équipes africaines, mais aussi des équipes françaises, hein, le Stade Rennais, etc. Mais il a développé énormément en Afrique et même sa sélection nationale qu'il avait, dont il était le sponsor. Et en fait, tu vois que on va revenir à l'essence même des projets et des marques, des business que vous créez. Il y a une histoire à raconter derrière. Vous voyez, quand vous voyez un château du XVIIe siècle, le prix il est justifié par non seulement ce que vous voyez, parce qu'évidemment que le château est beau, est majestueux, est splendide, que la décoration est incroyable, mais aussi par l'histoire qu'il y a derrière. En prenant votre chambre d'hôtel dans ce château, vous avez une part de l'histoire. En privatisant ce château pour votre mariage, vous avez une part de l'histoire de ce château qui, pendant votre séjour, est à l'intérieur de votre vie et même rentre dans votre code génétique. Parce que ça vous change, ça vous fait changer de perspective. Le fait de dormir dans ce genre d'endroit, ça vous fait switcher votre cerveau. Et c'est pour tout ça que vous payez. Ce prix-là, qui peut pour certains sembler exorbitant et pour d'autres sembler complètement logique. C'est pour ça que vous payez. Et quand vous savez que c'est pour ça que vous payez, vous comprenez mieux beaucoup de choses. Vous comprenez que quand vous vendez quelque chose, si cette chose fait sens par rapport à qui vous êtes, ça a encore plus de valeur. La valeur que vous ramenez sur la table, elle est davantage plus compréhensible. Une femme noire qui va dire « je fais des shampoings pour les cheveux crépus », pourquoi pour les cheveux crépus? Quelle est l'essence des cheveux crépus? Quelle est l'origine du cheveu crépus? Quelles sont les problématiques du cheveu crépus? Elle va apporter beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui juste dit « je fais des shampoings aux cheveux crépus » et qui explique rien. Vous voyez ce que je veux dire? Personne qui va dire ça et qui va dire je sais pas moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et quand je suis arrivé en France, j'ai senti la différence et j'ai vu que les produits d'entretien de cheveux que je connaissais un peu chez moi, qui sont artisanaux, n'existent pas en France et que j'ai commencé à reproduire ces produits artisanaux dans ma cuisine pour en faire des gammes, pour aider d'autres femmes, et puis finalement c'est devenu une marque et ça s'est propagé, on comprend la démarche. La démarche a beaucoup plus de valeur dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire que le sentiment perçu pour tout le monde est beaucoup plus fort que si vous aviez juste dit « je fais des shampoings pour cheveux crépus ». Le problème est la solution. Et en business, on répond à des problèmes.
Vous voyez tout le cheminement de mon discours? On arrive maintenant à la chose la plus importante. En business, on répond à un problème. C'est-à-dire que si votre solution ne répond pas à un problème, ce n'est pas une solution. Si votre solution ne répond pas à un problème, ce n'est pas une solution. Et quand vous savez que il faut à tout prix répondre à une solution, vous allez donc chercher d'abord c'est quoi répondre à un problème, pardon, vous allez chercher à savoir c'est quoi le problème des gens. Est-ce que le problème, c'est que les maisons luxueuses ne se vendent pas assez rapidement et que devraient faire des vidéos pour elles et trouver un business model parce qu'elles ne veulent pas payer et que du coup, comme elles ne veulent pas payer, vous pouvez vous permettre de dire, écoutez, on fait une vidéo et quand la maison se vend, je veux 1% parce que c'est un peu grâce à ma vidéo. Et donc, ils n'ont pas besoin de sortir d'argent mais de vous payer a posteriori. C'est peut-être ça la solution. Est-ce que la solution, c'est pas de se dire que les gens n'arrivent pas à trouver de clients? Ok, ils n'arrivent pas à trouver de clients. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que je propose. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux parce que c'est quelque chose que je propose et je vais vous expliquer comment. Une entreprise n'arrive pas à trouver de clients. Il y a des personnes qui vont avoir un œil extérieur à votre entreprise, qui vont regarder comment l'entreprise elle est, comment elle se développe et pourquoi vous ne trouvez pas de clients et comment les trouver les clients du coup. Comment avoir le discours qui permet d'attraper la clientèle que vous désirez et pas la clientèle que vous subissez. Vous voyez la nuance? Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai subi ma clientèle. Maintenant, c'est une clientèle qui est totalement choisie. À 90%, totalement choisie. C'est totalement moi qui suis allé draguer cette clientèle-là pour que cette clientèle veuille travailler avec moi. C'est en ça que c'est intéressant de voir et de comprendre les objectifs de chacun. Mais aussi ce que vous véhiculez. On repart au code source de l'ADN. Code source de l'ADN. Code source de l'ADN, à l'intérieur de vous, vous avez des microparticules de métal, de plusieurs types de métaux. Ce type de métaux se retrouve aussi dans l'univers. C'est-à-dire que nous faisons un avec l'univers, nous faisons un avec notre créateur. Et que donc, ces métaux sont conducteurs. Donc, nous sommes à la fois des réceptacles et des conducteurs. Ça veut dire que nous pouvons aussi bien conduire notre énergie envers quelqu'un que être un canal entre une personne et une autre, apporteur d'affaires. Mais aussi résolution de problèmes. Je sais pas ce que je veux dire. C'est deep. C'est très important de comprendre à quel point l'humain est un logiciel, est plutôt un système d'exploitation très avancé. Quand je dis d'aller dans les lieux d'abondance, c'est parce que l'énergie que vous allez rencontrer là-bas, au-delà du lieu, les gens qui y vont, les gens qui se posent dans ce genre de lieu, ils viennent avec un esprit d'abondance. Ils ne viennent pas avec la tristesse et la tête comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont dans ce genre de lieu, des gens qui ont la tête comme ça, qui sont miséreux et tout, parce que ça leur permet de se conforter dans leur misère. Ah oui, tu es avec des gens qui te ressemblent dans la même misère que toi, ça te conforte dans ta misère. Ça ne te fait pas progresser, mais ça te donne du confort. Ça te donne du confort. Comme une bonne raclette en hiver. C'est un plat confort. C'est pas un plat qui est bon pour toi, mais c'est un plat confort. Et tu le sais que c'est pas bon pour toi. Tu le sais qu'il y a beaucoup trop de calories, qu'il y a beaucoup trop de matières grasses. Mais c'est un plat confort qui te fait plaisir. Et le plaisir ne va pas forcément avec le bon. Le plaisir ne va pas forcément avec des bonnes choses dans ta vie. Non. La chose la plus symbolique de ça, c'est que si tu vas te taper la terre entière sans protection, tu vas avoir des maladies. Tu auras eu du plaisir et tu auras des maladies. Et ça, en fait, on est dans un monde aujourd'hui où les gens ont du mal à comprendre ça parce qu'ils sont dans la gratification rapide et pas dans la gratification longue. Sur la gratification rapide, eux, ils ont besoin de voir les résultats tout de suite. Je vois des jeunes de 18-19 ans qui me disent « Je vais monter un business, je vais devenir millionnaire dans 2 ans ».
Mais tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Pourquoi, si tu veux être millionnaire dans 2 ans, tu peux être millionnaire dans 2 ans. Mais tu n'as pas compris, en fait, le problème de ta démarche. Il y a un énorme problème dans ta démarche. Ta démarche devrait être plutôt ce que tu apportes comme valeur. C'est la valeur que tu apportes qui va te rapporter ta richesse. Et ça peut prendre du temps, comme être très rapide. Ça, c'est une variable que tu ne contrôles pas vraiment. Mais tu dois maintenir un plan avec des efforts. Discipline. Une discipline constante. Là, je me suis levé aujourd'hui à 5 h du matin parce que je sais qu'il faut que je fasse ma vidéo avant de partir à mes rendez-vous pro. Parce qu'après, ce sera un peu tard et je serai dans le flow de la journée. Mon téléphone va sonner, j'aurai des notifications, etc. Donc, je me suis dit, 5 h du matin, tu te lèves. Et en plus, yeux gonflés, œil qui pleure, tu te lèves quand même. Tu fais ce que tu as à faire. Parce que tu as à le faire. Tu dois le faire. C'est pas tu veux le faire. Tu dois le faire. Et je vous conjure, passez au niveau de vous devez le faire. Arrêtez de je veux le faire. On s'en fout de quand tu veux. Tu veux le faire, ça va pas te faire progresser. Tu dois le faire, ça va te faire progresser. Parce que tu dois le faire, tu vas le faire même quand ça va pas, tu vas le faire. Dire qu'il n'y a rien ni personne qui pourra t'arrêter dans le fait que tu dois le faire. C'est une nécessité. Et moi, je suis dans la nécessité, et pas dans l'urgence, dans la nécessité. La plupart des gens sont dans « je veux le faire et je veux le faire vite ». C'est complètement aberrant de penser comme ça. Je veux le faire et vite. Déjà, il n'y a aucune détermination, aucune discipline, mais en plus, il y a une temporalité des fois qui n'a aucun sens. Du coup, vous allez faire beaucoup de mauvais choix qui vont vous ramener dans des situations inextricables. Et après, vous allez vous plaindre et dire que c'est la faute à toute la Terre. Non, c'est votre faute à vous avant tout. C'est important de comprendre que c'est votre faute avant tout. Mon ami Maïté, qui vient de faire une vidéo récemment, il parlait aux femmes et qui leur disait, oui, vous, à chaque fois qu'il y a une relation qui est finie, c'est, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, genre, c'est devenu le démon. Mais jamais vous prenez en compte ce que vous avez fait. Ce que les dingueries que vous avez faites. Mais vous, il y a toujours une excuse aux dingueries que vous avez faites, parce que vous avez toujours raison. C'est la faute des autres. Les autres ont tort, vous avez raison. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que ton problème peut devenir la solution si, justement, quand ça ne va pas dans ton couple, que vous avez des problèmes, ça peut devenir une solution. Ça peut devenir une solution de discussion, une solution de se retrouver, une solution de raviver la flamme, une solution de remettre les pendules à l'heure ensemble. Et pourquoi pas en grandir et devenir des personnes encore meilleures. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. C'est pas dans le confort. Il y a des gens, dès que c'est inconfortable, ils s'en vont. Non. Ben non. Justement, c'est quand c'est inconfortable qu'il faut rester. Parce que vous allez passer l'étape. Vous saurez maintenant surfer sur la vague. Celui qui veut surfer sur une vague, il va se casser les dents, peut-être même 150 fois, avant de réussir une fois à dompter la vague. Mais, comme j'ai dit, c'est une chose que j'aime dire. C'est justement tous les efforts qui sont importants. Le problème est la solution. C'est toutes les fois où tu es tombé, c'est ça qui est le plus important. C'est même pas le jour que tu as réussi. C'est pas le jour que tu as réussi. C'est toutes les fois où tu es tombé qui sont importantes. Parce que grâce à toutes les fois où tu es tombé, tu sais maintenant comment faire pour ne plus tomber. On a tellement peur de l'échec en France, on a tellement peur des gens qui ont raté une société, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Alors que, ailleurs, et notamment aux États-Unis, quand tu as raté 3-4 boîtes, on te donne des vrais postes. On te dit, lui, il a l'expérience de l'échec, lui, il va être le bon, il va être celui qui va nous empêcher d'avoir d'autres échecs. Parce que lui, il s'est déjà mangé le mur. Quand tu as survécu à un moment délicat, eh ben, c'est là qu'on sait que toi, tu ne pourras pas revivre ce moment délicat. Tu ne te remettras pas dans la situation du moment délicat. Tu auras tiré des leçons du moment délicat. Donc, à aucun moment, dans
la pensée de qui que ce soit. Toi, tu vas donner l'occasion à ce qu'un moment problématique revienne dans ta vie. C'est mort. Toi, tu n'es pas dans ça. Et tu as raison de ne pas être dans ça. Toi, c'est mort. Il n'y a pas moyen. Et c'est là que c'est intéressant. J'ai dit, il y a des business, notamment un cabinet de conseil, où on aime bien appeler les entrepreneurs qui se sont foirés pendant 10 ans. Parce que quand ils viennent parler à un autre entrepreneur et qu'il lui dit j'ai fait ça, je t'assure que ça ne marchera pas. Je n'ai pas la solution de ce qui marche, mais en tout cas, je fais la solution. Je peux te dire ce qui ne marchera pas. Tout ce que tu viens de citer, ça ne marchera pas. Tu fais gagner un temps de fou aux gens. Un temps de zinzin aux gens. Ton code source, toi, il est agrémenté de comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? D'épaisseur, de plusieurs couches qui te permettent maintenant d'être solide, d'être vraiment quelqu'un qui... C'est difficile de le bouger, c'est difficile de l'ébranler. C'est pour ça que l'échec, c'est bien. Moi, tous les échecs que j'ai eu dans ma vie, je sais qu'ils m'ont amené à être encore beaucoup plus haut, à être dans un inconfort salutaire. Je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, je travaille pour une agence parisienne qui a en charge, pour la faire courte, un événement avec la principauté de Monaco. Ça se passe à Charletti, ça se passe à Monaco, ça se passe à Paris. Et il ramène Marie-Josée Pérec, qui est la star de l'événement. J'étais tellement honoré de la voir. Et donc, j'ai l'honneur de faire leur vidéo officielle. Donc, je travaille dessus et tout. On me donne un impératif, c'est l'agence qui me donne cet impératif. L'impératif est que... Il y a un boucheron là. L'impératif est que je dois rendre la vidéo avant le journal de 20h. Voilà. C'est ça mon impératif. Je dois rendre la vidéo avant le journal de 20h. Parce que ça s'est passé aujourd'hui et que, comme vous savez, quand un événement se passe, généralement, il faut que le même soir, ils en parlent dans l'actualité. Tu vois, ce genre d'événement, il y avait des journalistes, il y avait quand même une star, Marie-Josée Pérec, il y avait du monde. Il faut que tu rendes vite les vidéos, quitte à ce que ce ne soit pas monté de dingue. Fais un montage rapide, envoie les rushs. You had one job, j'avais qu'un taf, c'était ça. C'était même pas en soi le résultat de la vidéo, c'était surtout d'envoyer des rushs propres, bien droits, de ce qui s'est passé. Votre gars a envoyé la vidéo à 20h10, croyant que c'était pas grave. C'est l'insouciance de la jeunesse, croyant que c'était pas grave. Cette agence n'a plus jamais bossé avec moi de toute ma vie. Ils m'ont payé, ils n'ont plus jamais bossé avec moi. Quand j'entends des gens se trouver des excuses à longueur de temps et que je vois la violence à laquelle le monde est, c'est-à-dire quand tu fais une erreur, c'est-à-dire que là, j'ai bossé avec eux pendant un bon moment. Pendant un bon moment, j'ai bossé avec cette agence. J'ai fait une erreur. Je suis dehors. Une erreur. Et j'ai envie de vous dire, dans la vie, il faut bien comprendre, c'est cette exigence que vous devez avoir avec vous-même. C'est pas avoir 18 sur 20. C'est avoir 20 sur 20. C'est en tout cas tout faire pour avoir 20 sur 20. Parce que dans la vie, on ne tolère pas autant qu'à l'école les erreurs. Vous allez faire une erreur, un exercice, cette erreur peut vous être fatale dans votre travail, peut vous être fatale avec un client. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous avez quand même fait le taf. Non, vous avez fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Rendre le travail après l'heure. En plus, ils m'ont dit, t'as 19h50 encore, ça va. Tant qu'on a le lien, on le télécharge en vitesse. Le temps de, on envoie plutôt à la chaîne. Eux, ils sauront comment caler ça en 2-2, t'inquiète même pas. Mais avant le journal de 20h, you got one job. Après le journal de 20h. C'est tout ce qu'on vous demande. Et au final, je ne l'ai pas fait. Tu vois. Mais le problème est la solution. Parce que ça m'a permis d'avoir une rigueur de dingue en taf après. Ça m'a permis à ce qu'il y a plein de clients qui disent après ça,
Ah, mais c'est ouf, vous travaillez vraiment trop bien, vous rendez les choses dans les temps, vous êtes proactif, etc. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément. De la même façon que moi, j'ai une appétence pour les petits retards de 5-10 minutes, que j'appelle les petits retards. Bro, maintenant quand je te dis que je suis en retard de 5 minutes. Moi, j'appelle ça un retard maintenant. Avant, pour moi, c'était le timing normal, hein, c'était 20h, 20h15, tranquille. Non, non. Maintenant, si je suis pas là à l'heure pile devant toi, pour moi, je suis en retard. C'est pas mon problème. C'est que je suis obligé d'être rigoureux comme ça parce qu'il y a trop de moments où on m'a reproché des choses et que pour moi, c'était pas grave. Non, on s'en fout que pour toi, c'est pas grave. C'est comme ça que ça doit être. Tu suis ou tu ne prends pas le contrat, tu prends pas le job. On s'en fout de ce que toi, tu penses. Et je vous dis, quand des fois je me traîne sur les réseaux et que je vois l'immaturité à laquelle les gens sont dévoués, de ne pas comprendre que dans le monde actuel, en tout cas dans le monde tout court, depuis que le monde est monde, la personne qui est rigoureuse, pas besoin d'être le meilleur, hein, rigoureux, il obtient plus de contrats que tout le monde. T'es pas le plus fort, mais t'es carré. Je sais pas si vous comprenez. T'es pas le plus fort, mais t'es carré. Ça intéresse plus les gens que d'avoir le meilleur. C'est-à-dire que toi, tu vois, par exemple, dans mon monde et dans la vidéo, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils ont des contrats de... Tu vois, ils perdent des contrats de ouf alors qu'ils ont fait une vidéo incroyable. Ils ont fait une vidéo vraiment d'un level de dingue. Le level de la vidéo est vraiment fou. Tu vois. Ils l'ont fait. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Simplement que le client en avait besoin il y a une semaine. C'est bien ce que tu as fait, formidable, la vidéo, elle est incroyable. Mais j'en avais besoin il y a une semaine. Et il y a plein de gens, ils ont du mal à comprendre ça, que ouais, mais c'est bon, je t'ai rendu la vidéo. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est que j'en avais besoin il y a une semaine. Comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Je t'ai donné une deadline. Mais c'est parce que c'est le manque de maturité qui fait que les gens ne comprennent pas ce que ça signifie une deadline. J'en ai pas besoin demain. J'ai besoin de ça aujourd'hui. Il y a des gens qui comprennent, le problème devient la solution. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Le problème continue à être le problème. Et c'est cette hiérarchisation mentale qu'il faut avoir, qu'il faut comprendre. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des gens qui sont capables de faire des choses incroyables. Franchement, c'est vrai. Quand je dis il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Donc, comment se sortir de tout ça? Comment se sortir de sa spirale? Et cette spirale qui est que notre problème est toujours notre problème, ou que notre problème soit notre solution. Premièrement, ce que vous pensez, le monde s'en tape. Comment vous voyez les choses, considérez que le monde s'en fout. On s'en tape. Tout le monde s'en tape. Humilité. Ça va vite vous faire redescendre sur terre. Être humble et considérer que ce que moi je connais, ça n'a pas d'importance en tant que tel par rapport à mon objectif. Ce que moi je veux, je l'aurai par rapport à comment ça se passe. Pas par rapport à comment moi je l'imagine vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Dire que oui, tu as ta pensée créatrice. Oui, tu peux hacker ton futur, tu peux visualiser, tu peux le manifester. Il n'y a pas de problème. Simplement que c'est pas parce que ça se passe pas comme le scénario exact que tu as imaginé que c'est pas bon. C'est juste que le scénario que tu as imaginé, il est caduque, il est pété et que ton créateur te fait voir le vrai scénario. Il y en a, quand ils voient le vrai scénario, ils arrêtent. Ils disent, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Mon mari, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Ma femme, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Ma maison, je ne l'ai pas imaginé comme ça. Et puis, si tu avais persévéré, tu te serais rendu compte qu'en vrai, c'est exactement ce que tu avais imaginé. C'est juste le processus qui n'est pas comme toi, tu l'avais vu. Mais c'est exactement ce que tu as imaginé. On l'a juste mis d'une telle façon que ce soit bon pour toi.
Parce que si on t'avait mis comment toi tu le veux exactement, c'est des problèmes dans ta vie. Humilité, ce qui se passe là, ce qui arrive dans ta vie, et si ça n'arrive pas comme toi tu l'écris à 100%, c'est pas grave. Si le contrat se passe pas à 100% comme toi t'aimes, c'est pas grave. Humilité avant tout. Ça, c'est la première, la chose la plus importante. Le problème et la solution, la deuxième chose, c'est d'être carré. Vraiment, c'est d'être carré. Un plan bien construit. Une discipline de faire sur le plan. Carré dans tout. Carré dans le fait que quand tu prends certaines choses, qu'on te donne certaines opportunités, tu es carré. Vous voyez, par exemple, peut-être ça mériterait une vidéo entière sur ça, mais vous voyez, par exemple, des fois, on vous demande, moi, ça m'est arrivé là récemment, encore une fois, et ça m'a dégoûté. On vous demande, il y a un pote qui va vous dire, ouais, j'ai besoin de tel ou tel truc, est-ce que tu peux me brancher avec cette personne-là? Et toi, tu branches avec la personne de bon cœur. Sache que ton ami qui va au rendez-vous, là, c'est ta carte de visite qui est en jeu également. Ah, si tu me ramènes quelqu'un qui est pas carré, qui est bizarre, qui fait des choses cheloues, la personne à qui tu as envoyé cette personne-là te voit en chelou. Je te le dis. La personne qui a reçu ton ami va te voir toi en chelou également. C'est pas, tu peux pas le décorréler. Ça veut dire que c'est ça ton entourage, c'est ça tes frérots, c'est en ça que tu as confiance. Toi, c'est ça ta vie. Et toi et moi, on va tranquillement. Ça, c'est un truc, par exemple, je vais avoir du mal à le faire dans les temps qui viennent. Je vais vraiment envoyer la crème de la crème autour de moi. Si j'ai un doute sur toi, je vais dire, je ne peux rien faire pour toi, mon frérot. Je pense que c'est ça que maintenant que je vais faire. Parce qu'en fait, les gens, comme ils n'ont pas de rigueur, ils ne sont pas carrés, ils ne sont pas disciplinés comme toi, en fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est que toi, tu as une discipline de faire. Toi, tu es carré. Toi, ta façon de faire les choses, c'est à un certain niveau. Tu vois. Et en fait, comme c'est un certain niveau d'exigence, il faut que tu envoies des gens qui ont le même niveau d'exigence que toi. Moi, j'ai un pote qui m'a envoyé sur des grosses marques, des gros défilés, parce qu'il sait que j'ai une exigence de zinzin envers moi-même. Du coup, ça a découlé sur d'autres contrats avec d'autres personnes qui étaient présentes. Tu vois. Je suis comme lui. Je lui ressemble. Et parce que je lui ressemble, quand il m'envoie quelque part, c'est carré. Je suis son représentant. Et en fait, il y a des gens qui ne comprenaient pas un truc. Quand vous donnez une opportunité, vous êtes notre représentant là-bas. Vous êtes notre image là-bas. Donc, si vous foirez, c'est comme si nous, on a foiré avec vous. Et vraiment, c'est un truc, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, demandez même pas. Demandez pas. Mettez pas les gens dans des situations où, eux, après, ils sont bizarres avec leur entourage. À cause de ce que vous avez fait de votre comportement. Moi, ça m'a déjà arrivé. Donc, c'est pour ça que je me mets dedans. Ça m'est déjà arrivé de ne pas être à la hauteur de l'exigence que j'aurais dû mettre parce que mon pote, il a la même exigence et a la même façon de se comporter. Ça m'est arrivé beaucoup plus jeune. Ça m'est arrivé même à un truc récent et encore, allez, je le prends pour moi. Ça m'est arrivé à un truc récent et je m'en suis voulu et j'ai rattrapé le truc. Tant bien que mal. Et voilà, c'est un truc ultra important, ça, dans la maturité. Et la troisième chose pour finir, qui est ultra importante quand le problème est la solution, c'est bien d'identifier le problème. C'est de bien identifier le problème. Et pour bien identifier le problème, il faut comprendre que ton environnement, des fois, ne connaît pas le problème. Ton environnement ne connaît pas le problème. Si tu viens de citer, tu ne connais pas les problèmes d'un jet privé. Si tu viens de beaux quartiers, tu ne connais pas les problèmes des bus de nuit dans les quartiers. Tu ne connais pas les problèmes des femmes. Si tu es un homme, la plupart des problèmes des femmes, tu ne les connais pas. Tu penses les connaître, mais tu ne les connais pas.
Et même, Rokhaya Diallo disait récemment, ils ont créé l'afroféminisme parce que le féminisme de base néglige les problèmes des femmes noires. Comme le féminisme de base néglige les problèmes des femmes handicapées. Donc il y a un féminisme des femmes handicapées. C'est ce que je veux dire. Donc c'est important de savoir identifier le problème. Savoir l'identifier. Comme ça, quand tu l'identifies, il devient ta solution. Il devient quelque chose de positif pour toi et non l'inverse. Voilà. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et surtout avec l'énergie que j'ai là. Vous avez vu, le problème et la solution. Ça m'a permis d'aller en détail, même mes yeux, l'œil qui pleure, tout ça, le fait que j'ai les yeux gonflés, ça m'a permis déjà de pivoter, de changer de sujet. Et je pense que le sujet il est beaucoup plus pertinent. Et surtout, ça m'a permis d'avoir un vaste regard sur beaucoup de choses. Pour ceux qui m'écoutent en audio, qui sont très très nombreux, vous ne verrez pas le petit œil qui pleure. D'ailleurs, il a bien tenu. Voilà. Je vous fais des bises et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, TikTok. Et d'ici là, les places sur la conférence. Et comme j'ai dit, hein, pour ceux qui écoutent ce lundi, jusqu'à mardi soir, d'ailleurs, tous les tickets avant, or et VIP auront le même traitement. Mais voilà, si vous prenez un ticket or ou VIP, vous avez accès à mon prochain e-book qui va sortir. Il sortira courant novembre et vous aurez accès gratuitement à cet e-book. Et cet e-book, il sera en précommande après à 59 €, mais il sera en vente surtout à 100 €. Voilà. On avance en valeur et on fait des choses encore plus fortes. Bonne journée à vous.